C'est un moment important qu'on va vivre au cours des prochains mois. C'est plus que jamais l'immigration, c'est au cœur des priorités collectives. On le sait, freiner le déclin du français, lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, lutter contre le vieillissement de la population, assurer la vitalité de nos régions. Tout ça, ça fait partie des grands défis auxquels on fait face. Alors, j'invite toutes les personnes, les organismes qui sont intéressés à le faire, à nous partager leur point de vue, soit en participant via le dépôt d'un mémoire ou encore en complétant un formulaire qui est disponible déjà sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens. Alors, la consultation va culminer avec la tenue d'une commission parlementaire au cours des prochains mois. Et je peux vous dire que depuis mon entrée en fonction, moi, mon souhait le plus cher, c'est de mettre en place des conditions pour que les hommes et les femmes qui décident de venir chez nous puissent avoir du succès, participer pleinement au dynamisme du Québec et puissent s'y enraciner. Premier ministre François Legault, la ministre de l'Immigration Christine Fréchette et le ministre responsable de la langue française, M. Jean-François Roberge. Je vous laisse la parole. Oui, donc bonjour tout le monde. Une journée importante, en tout cas pour moi. Et je suis accompagné de Christine Fréchette, qui est notre ministre de l'Immigration, et Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable de la langue française. Vous savez, ma première responsabilité comme premier ministre du Québec, c'est de m'assurer qu'on protège notre identité. Puis ça commence, bien sûr, par notre langue. Pourquoi que c'est important? Parce que je suis le seul chef d'État en Amérique qui représente une majorité de francophones. Donc, j'ai une responsabilité face à l'histoire, entre autres, de protéger, de poursuivre ce parcours d'une nation francophone depuis 400 ans. Donc, je me sens vraiment un devoir, une grande responsabilité. Malheureusement, quand on regarde les chiffres concernant la présence du français, puis tous les indicateurs, que ce soit sur la place publique, à la maison, première langue parlée, partout on voit depuis un certain nombre d'années un déclin du français au Québec. Donc, j'ai un devoir d'agir. Moi, je ne serais pas capable, là, quand je prendrai ma retraite dans 10 ans, dans 20 ans, de me dire, j'ai été premier ministre du Québec, là, puis je n'ai pas pris les mesures nécessaires pour renverser ce déclin-là. Donc, il faut agir. On a commencé à agir dans le premier mandat. D'abord, on a augmenté, là, de plusieurs centaines de millions de dollars le budget de la francisation. On va maintenant annoncer bientôt Francisation Québec. On a aussi adopté la loi 96, qui est le geste le plus important depuis la loi 101 de René Lévesque. Tous les gouvernements qui se sont succédés après René Lévesque n'ont pas posé des gestes aussi forts que la loi 96. Puis là, je veux pas maintenant, il faut agir sur l'immigration. Il faut agir sur l'immigration. Puis peut-être avant de vous parler de nos mesures, rappeler, puis là, je vous parle pour l'instant de l'immigration permanente. Je vous parlerai tantôt de l'immigration temporaire, mais parlons de l'immigration permanente, là, les fameux 50 000 immigrants par année. Il y en a d'abord 65 % environ que c'est de l'immigration économique. Puis ça, la sélection se fait entièrement par le gouvernement du Québec. Donc, si dans le passé, il y a des gouvernements qui n'ont pas été assez exigeants, puis c'est le cas concernant la connaissance du français, bien, on a juste le gouvernement du Québec à blâmer, que ce soit les libéraux ou les péquistes, parce que ce 2/3 là, des immigrants sont choisis par Québec. Il y a une deuxième catégorie qui représente à peu près 20 % de l'immigration, c'est la réunification familiale. Donc, ceux qui viennent au Québec pour rejoindre leur famille, la sélection se fait par le gouvernement fédéral. Puis il y a une troisième catégorie qui représente à peu près 15 % qui sont les réfugiés. Ça aussi, c'est choisi par le gouvernement fédéral. Revenons à l'immigration économique qu'on contrôle
au Québec. Jusqu'à présent, on a toujours mis des points. Si on parle français, on obtient des points. Mais ce n'était pas obligatoire. Quelqu'un peut être accepté comme immigrant économique, même s'il ne parle pas français, en autant qu'il y ait plus de points dans les autres conditions. Bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'à l'avenir, c'est la première fois que ça va être le cas dans l'histoire du Québec, pour pouvoir déposer une demande pour devenir un immigrant économique au Québec, il va falloir avoir une maîtrise du français, puis Christine va vous expliquer les différents niveaux qui vont être exigés. Maintenant, concernant les seuils d'immigration, on dépose aujourd'hui pour consultation, donc on veut consulter les groupes, la population, les experts, on dépose 2 scénarios. Premier scénario, qui est le scénario qu'on avait proposé en campagne électorale, c'est-à-dire limité à 50 000 immigrants permanents par année, là, le nombre de personnes à qui on donnera des certificats. Par contre, on dépose un deuxième scénario. Je me suis rendu compte avec, entre autres, notre excellent sous-ministre à l'immigration, qu'on peut, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, on peut augmenter seulement les immigrants économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on augmente les immigrants économiques qu'on est obligé d'augmenter les 2 catégories qui sont contrôlées par le fédéral. Puis à partir du moment où on dit, dans l'immigration économique, bien, on veut juste des francophones, sauf exception, ce que ça veut dire, c'est que si on augmente les seuils en augmentant juste les immigrants économiques, on vient augmenter le pourcentage de francophones. Puis évidemment, là, je m'attends à avoir la question, M. Legault, vous avez dit que plus que 50 000, ça serait suicidaire. Bien, ça serait suicidaire pour l'avenir du français. Mais à partir du moment où on est capable, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, de dire l'augmentation, c'est seulement des francophones ou des gens qui maîtrisent le français, ça vient complètement changer la situation. Puis c'est pour ça qu'on dépose ce deuxième scénario. Si on fait des calculs, prenons l'année 2018, avant qu'on arrive, si on prend tous les immigrants permanents, là, que ce soit économique, réunification familiale ou les réfugiés, au total, on avait 50 % seulement des immigrants qui parlent français. 50 % seulement. Or, avec notre scénario 1, on augmenterait ce pourcentage à 70 % et avec le scénario 2, on augmenterait ce pourcentage à 75 % Puis là, on n'a pas encore parlé d'aller chercher des pouvoirs additionnels à Ottawa. Puis ce qui est important de dire, là, c'est qu'aujourd'hui, on commence avec une première étape, les immigrants permanents. Mais on travaille déjà sur une deuxième étape pour les immigrants temporaires. Donc, on va vous revenir éventuellement pour voir comment on peut augmenter le nombre d'immigrants temporaires, que ce soit des étudiants ou des travailleurs, qui parlent davantage français. Puis, oublions pas que pour ce qui est à peu près de la moitié des immigrants temporaires, on a déjà un levier à Québec parce que c'est le gouvernement du Québec qui émet le CAQ, qui n'est pas la Coalition Avenir Québec, mais le certificat d'acceptation du Québec. Je veux dire, là encore là, que ce soit les gouvernements du Parti québécois ou du Parti libéral, qui chialent qu'il y a trop d'immigrants temporaires qui ne parlent pas français, bien, ils ont juste eux autres à blâmer, là, parce qu'on a le pouvoir, en émettant le CAQ, d'exiger le français. Donc, on a un pouvoir. En plus, comme vous le savez, on va continuer de le faire, on va réclamer, on a parlé avec le chef de l'opposition officielle cette semaine à Ottawa, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec Justin Trudeau. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'aller chercher les pouvoirs, entre autres, en matière de réunification familiale, donc que ce soit le gouvernement du Québec qui sélectionne. Donc,
c'est une deuxième étape qui est très importante. Après le projet de loi 96, l'immigration, Jean-François va vous parler tantôt. Jean-François, non seulement il est responsable de la langue française, mais aussi président du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Donc, il va vous revenir bientôt avec d'autres propositions en éducation, en enseignement supérieur, en culture, dans tous les domaines où on peut agir comme gouvernement pour renverser la tendance actuelle. Donc, ce que je veux dire aux Québécois aujourd'hui, c'est que notre gouvernement va être le gouvernement qui aura renversé la tendance. Puis honnêtement, là, la journée où je prendrai ma retraite, ça sera une de mes grandes fiertés. Alors, je suis très fière de vous présenter une réforme importante et inégalée dans l'histoire de nos programmes d'immigration économique. Cette réforme, elle va contribuer à changer la donne pour l'avenir du français. Je vais aussi vous présenter les orientations proposées pour la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration, une planification qui couvre les 4 années de 2024 à 2027. On propose en fait des modifications importantes de tous nos programmes d'immigration économique afin que pour la première fois dans l'histoire du Québec, les candidats à l'immigration économique aient une connaissance du français pour pouvoir être sélectionnés. On va exiger un niveau de connaissance du français à l'oral et, dans certains cas, à l'écrit. Ça va permettre à ces personnes non seulement de travailler en français, mais surtout de vivre en français. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'ils puissent avoir du succès ici, chez nous, donc chez eux, en français. Parlons d'abord du programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, qui est en fait le principal programme d'immigration économique. Actuellement, là, ce programme-là, le premier ministre l'expliquait, il n'impose pas de connaissance du français. La connaissance du français, elle donne des points, mais c'est possible pour quelqu'un de se qualifier, d'être sélectionné sans parler français. Alors, ce qu'on propose, c'est carrément de changer d'approche et de créer un nouveau programme, le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés, qui deviendra le PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce nouveau programme ne fonctionnera pas avec une grille de points, mais plutôt avec des critères qu'il faudra absolument rencontrer. Le programme va permettre de sélectionner des travailleurs qualifiés connaissant le français, ayant de bonnes capacités d'intégration professionnelle et qui seront aptes à exercer dans un délai raisonnable leur profession au Québec. Pour que le programme réponde mieux aux besoins du marché du travail, on élargit la gamme des professions qui seront admissibles à l'immigration économique permanente. Donc, en fait, ce sera plus facile pour l'ensemble des professions de se qualifier. On va créer, en fait, 4 volets. Le premier volet, c'est pour les professions qui requièrent des hautes qualifications, des compétences spécialisées. On vise les personnes qui vont avoir un métier demandant une formation universitaire, collégiale technique ou secondaire professionnelle. Quelques exemples, par exemple, des gestionnaires en système informatique, des designers graphiques, techniciens en génie mécanique. Ça, c'est des exemples pour le volet 1. Le volet 2, c'est pour les compétences intermédiaires et manuelles. On vise les emplois qui demandent une formation secondaire générale ou professionnelle ou acquise en cours d'emploi. D'autres exemples de ce volet 2, c'est par exemple pour des cuisiniers, des préposés aux bénéficiaires ou des conducteurs de camions de transport. Ça, c'est vraiment une nouveauté hyper importante parce qu'elle n'existe pas dans le programme actuel pour les travailleurs qualifiés, le PRTQ. Et ça va donc nous permettre d'être beaucoup plus agiles, de couvrir beaucoup plus de types de professions pour permettre de garder chez nous plusieurs employés essentiels qui sont déjà actifs dans une foule de métiers. Exemple, beaucoup de PME embauchent des travailleurs temporaires avec des compétences manuelles et souhaiteraient pouvoir les garder sur une base permanente. Ce sera maintenant possible avec ce volet 2 si les exigences, bien sûr, de français et les autres exigences sont rencontrées. Le volet 3, c'est pour les professions réglementées. Donc, ça s'adresse aux personnes exerçant des professions qui sont régies par des ordres ou qui requièrent une autorisation par une corporation professionnelle, un corps de métier. Exemple, des infirmières, infirmiers, des enseignants du primaire, du secondaire, des hygiénistes dentaires. Ça, c'est des exemples pour le volet 3. Et le dernier volet, ça s'appelle le volet des talents d'exception. Ça visera très peu de gens,
Mais on juge important d'avoir cette passerelle pour sélectionner les personnes qui ont des expertises rares, prisées par le Québec, stratégiques, très pointues, et qui sont reconnues comme un leader, quelqu'un qui se démarque dans leur champ d'expertise. Les conditions de chacun des volets vont être modulées selon le niveau de qualification des professions. Il va aussi falloir démontrer avoir une connaissance du français oral et, dans certains cas, comme je disais, des connaissances du français écrit. Donc, les exigences sont modulées en fonction des volets, mais notre volonté, c'est d'obliger les candidats à avoir une bonne connaissance du français, peu importe le métier. On veut redynamiser aussi nos 3 programmes de gens d'affaires. Plusieurs volets sont suspendus depuis un certain temps, voire depuis des années, comme vous le savez. C'est important pour moi de revoir le tout pour que ces programmes permettent vraiment d'attirer et de retenir des entrepreneurs, des créateurs d'emplois et d'entreprises. Donc, chacun des 3 programmes va maintenant exiger que les demandeurs principaux démontrent qu'ils possèdent une connaissance orale du français de niveau 7. Ça, c'est le niveau intermédiaire avancé. Il y a 12 niveaux en tout. Actuellement, aucun des 3 programmes de gens d'affaires ne comporte cette exigence en matière de français. Donc, on a revu le programme Entrepreneur pour mieux répondre à une réalité dont on m'a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans ma série de rencontres en région, la nécessité de favoriser le reprenariat d'entreprises. Donc là, on va avoir un canal qui va permettre ça, le reprenariat via l'immigration. Au niveau du programme des investisseurs, on a fait des ajustements qui vont permettre de corriger les enjeux d'établissement au Québec et de rétention de ces personnes-là. Donc, des éléments qui étaient très défaillants avec le programme antérieur. Dès l'an prochain, on va pouvoir sélectionner des profils d'investisseurs francophones qui répondent mieux à nos besoins économiques. Un autre des changements proposés, ça vise le regroupement familial. Des modifications seront apportées afin de s'assurer que les garants accompagnent mieux les personnes qu'ils parrainent en matière de francisation et d'intégration. Un plan d'accueil et d'intégration va devoir être exigé des garants lorsqu'ils demandent à parrainer des personnes âgées entre 18 et 55 ans. Entre 2019 et 2022, ça vaut la peine de souligner que le regroupement familial a représenté en moyenne 24 des nouveaux arrivants au Québec. Je vais vous parler bien sûr aussi du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Je m'en suis fait beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, on annonce des assouplissements importants dans le volet PEC diplômé. Le premier ministre et moi, on l'a souvent dit, il faut vraiment miser sur les étudiants qui viennent chez nous pour leur parcours académique. Ils prennent racine ici, ils s'installent partout au Québec, puis on veut les garder chez nous. On vise donc à accélérer la sélection permanente pour les diplômés de programmes d'études universitaires, techniques ou professionnels en français. On retire aussi l'exigence de travail minimum d'1 année et l'exigence d'occuper un emploi au moment du dépôt de la demande. Ça va permettre aux employeurs de bénéficier plus rapidement d'un bassin de travailleurs qualifiés et qui parlent français. Ça va permettre aussi de retenir dans toutes nos régions des gens qui s'y trouvent déjà parce qu'ils étudient dans ces régions. On l'a officialisé ce matin en Chambre. On va tenir au cours des prochains mois donc une consultation parlementaire pour planifier l'immigration au Québec pour les 4 prochaines années. J'ai déposé, je les ai ici, là, le cahier de consultation, de même que le recueil des statistiques en immigration. C'est un document qui va servir de base pour la consultation, donc on va tenir cet automne, un important exercice démocratique. Les orientations, vous allez le voir, portent sur plusieurs thèmes humanitaires, économiques et sociolinguistiques. On propose notamment une augmentation de la part de l'immigration permanente francophone. On le dit depuis des mois, donc notre objectif, c'est de tendre vers une immigration entièrement francophone. Donc, je suis fière d'annoncer qu'avec les modifications réglementaires que l'on propose, 96 des demandeurs principaux connaîtront le français, et ce, dès l'année 2026. Et il faut voir qu'en 2018, c'était 72 Donc, de 2018 à 2027, on passe de 72 à 2026 même, on passe de 72 à 96 Et comme les enfants de l'immigration vont fréquenter l'école française, on peut vraiment dire que les gestes qu'on pose permettront à l'immigration d'être une des solutions pour lutter contre le déclin du français au Québec. L'arrivée de francisation au Québec également, le 1er juin, bien, ça va contribuer à nos efforts, puis ça va simplifier l'accès aux services gouvernementaux d'apprentissage du français. On veut mieux soutenir l'apprentissage du français à travers, par exemple, un apprentissage chez les travailleurs étrangers temporaires, à travers des mesures de francisation en milieu de travail
et via aussi un accroissement de l'offre de services d'apprentissage du français à l'étranger, avant même que les gens n'immigrent au Québec. On va aussi intensifier nos efforts de prospection et d'attraction pour le recrutement dans des pays francophones et francotropes, dont ceux de l'Amérique latine, bien sûr. Et évidemment, on ne peut pas faire cet exercice sans parler des seuils. Alors, pour lancer la discussion et la consultation, comme on l'a dit, on propose 2 scénarios. On veut vraiment entendre tous les points de vue et l'ensemble des considérations et des préoccupations de tout un chacun. Alors, premier scénario, permettre une augmentation prudente et graduelle des seuils au cours des 4 prochaines années pour atteindre 60 000 d'ici 2027. Et dans ce scénario-là, on permettrait en plus d'admettre en continu les personnes sélectionnées pour le PEC diplômé. L'admission en continu, ça veut dire que les demandes du PEC diplômé seraient traitées par Ottawa au fur et à mesure qu'elles sont déposées et seraient à l'extérieur de nos seuils et sans plafond. La logique derrière cette nouveauté-là d'admission en continu, c'est que la grande majorité des personnes qui sont concernées résident déjà sur le territoire québécois. Ils bénéficient déjà de plusieurs services publics. Ils ont un toit. Leur intégration est déjà en processus. Il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance de leur diplôme ou de leurs compétences. Donc, bref, c'est une immigration qui est très facile pour nous parce qu'il n'y a pas d'exigence accrue sur notre capacité d'accueil et les groupes d'accompagnement, les services gouvernementaux sont vraiment minimalement sollicités. Le deuxième scénario, on reste avec notre cible actuelle de 50 000 admissions par année pour chacune des 4 prochaines années. Et les candidatures issues du PEC diplômé feraient partie donc du seuil de 50 000. C'est un moment important qu'on va vivre au cours des prochains mois. C'est plus que jamais l'immigration, c'est au cœur des priorités collectives. On le sait, freiner le déclin du français, lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, lutter contre le vieillissement de la population, assurer la vitalité de nos régions. Tout ça, ça fait partie des grands défis auxquels on fait face. Alors, j'invite toutes les personnes, les organismes qui sont intéressés à le faire, à nous partager leur point de vue, soit en participant via le dépôt d'un mémoire ou encore en complétant un formulaire qui est disponible déjà sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens. Alors, la consultation va culminer avec la tenue d'une commission parlementaire au cours des prochains mois. Et je peux vous dire que depuis mon entrée en fonction, moi, mon souhait le plus cher, c'est de mettre en place des conditions pour que les hommes et les femmes qui décident de venir chez nous puissent avoir du succès, participer pleinement au dynamisme du Québec et puissent s'y enraciner.